En japonais, c'est Kokusai Kyōryoku Kiko. Nous sommes une institution sous tutelle du gouvernement japonais qui fait de l'assistance financière et technique au nom du gouvernement japonais en Tunisie. Et nous sommes présents déjà depuis 1975. Et au total, à peu près plus qu'une quarantaine de prêts pour financer la construction des infrastructures et quelques dons, bien sûr, d'infrastructures, équipements, etc. Et également un nombre d'assistances techniques. Également, on voit des experts, invitation des stagiaires tunisiens au Japon, ailleurs, bien, on voit des volontaires japonais en Tunisie. Par exemple, volontaires, plus que 500 volontaires japonais sont venus en Tunisie. Parmi les projets déjà achevés qui existent, c'est certainement le pont de Radès-Laglette qui a remplacé le bac qui existait avant, entre les deux rives, ce lac de Tunis, et qui a vraiment fluidifié le transport au Grand Tunis. Ce projet date de longtemps, c'est-à-dire des années 1980. Déjà, nous avons assisté au gouvernement tunisien de faire le schéma directeur, études, c'est-à-dire plan de développement urbain transport. Et après, on a fait financer des études de faisabilité. Et à la fin des années 90, on a financé à peu près, c'était 8 milliards, 9 milliards. Le pont construit, achevé vers 2010. Tout ce qui est lié à l'eau ou bien aux inondations, c'est un autre pilier de notre partenariat avec le gouvernement tunisien. Par exemple, on a financé un projet et un autre en cours de protection contre les inondations dans le Grand Tunis. Là, c'était des années 90 dans la zone à côté de Sebka Aliana. Et maintenant, ce qui est en cours, c'est au nord de Sebka à Sijumi. Et on est en train de faire une grande protection contre les inondations dans les fleuves Mezelga, dans le nord. Principalement, il s'agit de construction d'une station de dessalement d'eau de mer, c'est-à-dire pour produire de l'eau qui est la base de tous les yeux du peuple tunisien, ou bien tout ce qui, même les étrangers qui habitent en Tunisie. C'est-à-dire c'est la base de vie humaine. Et également, avec la SONED, qui est le maître d'ouvrage de ce projet, grand projet, on a des relations assez complexes depuis longues années, y compris les assistances techniques. Principalement, c'est à base de planning, ou bien planification du gouvernement. Mais également, en tant que partenaire du gouvernement tunisien, on propose, on discute. Oui, c'est vrai. Donc il y a il n'y a pas vraiment le nom comité mixte, etc. Mais comité mixte, ça existe au niveau du gouvernement, entre les deux gouvernements. C'est la conférence TICAD 8 qui a été annoncée par le gouvernement japonais qui va se tenir en Tunisie en 2022. Et bien sûr, nous, en tant qu'institution publique, sous tutelle du gouvernement japonais, nous sommes une des parties, bien sûr, partie, on espère, importante. Vraiment, c'est une très belle occasion pour attirer des intérêts, par exemple, du monde entier, mais plus particulièrement des sociétés, bien entreprises japonaises, ou bien africaines, subsahariennes, pour soit venir en Tunisie, soit avoir plus d'intérêt en Tunisie. Et la TICAD peut fonctionner comme un pont entre les deux, ou bien avec la Tunisie, avec le Japon, la Tunisie et les Africains. Ce n'est pas seulement depuis hier, depuis une année ou deux, c'est-à-dire depuis longtemps, on considère la Tunisie comme un pays ouvert à tout le monde, c'est-à-dire tous les pays du monde, donc qui peut être un bon centre, un bon hub qui lie un côté et avec un autre côté. Par exemple, un gateway à l'Europe, par exemple aux yeux des investisseurs japonais, ou bien un gateway à l'Afrique, ou bien un gateway au monde arabe. L'importance de ce concours, peut-être, c'est 2 fois, 3 fois pour nous. Premièrement, c'est une réponse immédiate aux crises de Covid-19. Maintenant, l'économie. On souffle beaucoup. Donc, réponse, une bourse d'oxygène. Et également, pour plus d'emplois, ou bien pour apprécier plus d'idées innovantes, surtout jeunes, start-up, etc., qui ont beaucoup d'idées très innovantes, réalistes,
Donc d'abord ça, et après on a fait ça, on a lancé ce concours en Tunisie et d'autres, à peu près une vingtaine de pays africains. Parce qu'on a une longue histoire de coopération dans le domaine du développement industriel et des entreprises PME.